Nous arrivons donc au 107e cours sur le Shmirat Halashon. Rien n'autorise à croire une information péjorative comme un fait, même lorsqu'elle est rapportée dans un but constructif. On a le droit de l'entendre la toélette dans un but constructif, mais pas de la croire. Si on vient nous rapporter une information qui apparemment a un but constructif, dans ce cas-là, on peut écouter le Lashon Hara, parce que si elle n'a pas de but constructif, il faut tout simplement arrêter la discussion et ne rien écouter. Si par contre on voit qu'il y a un but constructif, à ce moment-là on peut l'écouter, mais par contre, on ne doit pas la croire. On peut alors agir en fonction de cette information dans l'éventualité où elle pourrait être vraie. C'est pourquoi la première condition avant de pouvoir parler dans un but constructif, comme on l'a expliqué au 50e jour, c'est que l'information doit être de première main. Une fois de plus, comme on l'a dit auparavant, c'est toujours de première main que la personne qui vient parler de ces choses-là l'a vu de ses propres yeux. Et donc, c'est de première main, étant donné qu'il n'est pas permis de croire une information péjorative comme un fait, on ne peut pas le rapporter à quelqu'un d'autre comme un fait. Dans les situations où on a le droit de transmettre une information de seconde main, on a l'obligation de préciser qu'elle vient d'une source indirecte et qu'on ne peut pas garantir son exactitude, comme on l'a expliqué dans le 71e jour. Donc la parabole qu'on avait commencé à expliquer dans le 106e jour, notre parabole montrait comment Réhouven avait cessé de dire du mal de Shimon après qu'on lui ait rapporté l'estime que lui témoignait un grand sage. Donc la suite de la parabole, quelque temps plus tard, Yehuda annonça à Réhouven: j'ai eu le privilège d'être là lorsque Shimon a rencontré les sages de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Meir et d'autres encore. Des hommes doués de l'inspiration divine semblables aux anges, qu'il est impossible de tromper. Eux aussi ont accordé de grands honneurs à Shimon et lui ont témoigné beaucoup d'amour et de vénération. Réhouven, bouleversé, déclare: je me suis trompé. C'est mon mauvais penchant qui m'a incité à haïr Shimon. Parce que dans ce cas, si, comme c'est la parabole, Shimon a rencontré les sages de la Mishnah, c'est-à-dire des gens qu'on ne peut pas tromper, donc à ce moment-là, Réhouven fait tchouva et il dit: je me suis trompé. Et ça, bien sûr, c'est pas du tout évident de faire tchouva, de dire qu'on s'est trompé. C'est une chose très difficile. On n'entend pas souvent des gens dire: ah, je me suis totalement trompé. Slicha ou mechila. C'est une chose qu'il faut sans arrêt avoir sur la langue. Slicha ou mechila. Je me suis trompé, j'ai fait une erreur. On passe notre temps à faire des erreurs. Donc, slicha ou mechila, c'est la seule chose qui nous permet de vivre. Pourquoi? Parce que si on ne dit pas slicha ou mechila à notre prochain, comment on va dire à Dieu slicha ou mechila de toutes les fautes qu'on a fait? Tous les jours, on doit dire slicha ou mechila. Hachem, tous les jours. Personne ne sait, comme on l'a dit, où en sont ses fautes. Donc il faut demander le pardon des fautes tous les jours quand on fait le vidouille. Mais il faut le faire avec kavana, en pensant que ce vidouille-là, on le fait pour le caparat de nos fautes. Donc slicha ou mechila, il faut faire tchouva. De ma manière, Réhouven, bouleversé, répond: je me suis trompé, slicha ou mechila. C'est mon mauvais penchant qui m'a incité à haïr Shimon. Les sages de la Mishnah reçoivent souvent la visite de Eliyahu Hanavi, ajoute Yehuda. Il leur a raconté qu'il avait entendu le Saint béni soit-il proclamer son amour pour Shimon. Malheur à moi, s'écria Réhouven. J'ai détesté un homme aimé de Dieu et j'ai médit de lui. Les choses m'apparaissent sous un jour tout à fait différent. À présent, je me trompais en me croyant dans mon bon droit et en pensant que Shimon s'était mal conduit. Même si j'avais raison, que n'ai-je attribué sa conduite à une erreur involontaire? C'est ça qu'il aurait dû faire, dire: il a peut-être fait une faute involontaire. Un tel homme ne m'aurait sûrement pas nui intentionnellement.
J'ai commis un grave péché en me disant d'un juste comme lui. Combien je regrette mes paroles. Comment me suis-je laissé égarer ainsi? Je vais chasser toute ma haine et apprendre à aimer Shimon. Le verset dit, je vous ai aimé, dit Dieu, dans Malachi, ou aussi vous êtes les enfants de Hachem, votre Dieu, Devarim. C'est ce que nous rappellent les mots je suis Hachem. À la fin du verset, nous interdisant de garder rancune et nous ordonnons d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme on l'a dit dans le cours précédent. Ne te venge ni ne garde rancune envers les enfants de ton peuple. Aime ton prochain comme toi-même, je suis Hachem. Tout comme Hachem qui éprouve un amour infini pour chacun de ses enfants, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Dans ce monde, nous voyons nos prochains à travers leurs enveloppes matérielles et nous nous méprenons souvent sur leur conduite. Alors que Dieu voit l'âme de chaque juif, qui, comme l'enseigne le Zohar, est d'une sainteté inexprimable et son amour pour eux est immense. Bien sûr, c'est pas évident. Quand une personne a été lésée, c'est autre chose. On est en train de parler de paroles ou d'actes dont on a été témoin. Donc il faut toujours juger notre prochain favorablement. Et même si on a eu des mauvaises paroles avec une personne, si ce ne sont que des paroles finalement, il faut aussi essayer de pardonner. Finalement, celui qui parle mal, c'est lui le misken. C'est lui le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il est à ce niveau, c'est son dialogue, c'est sa manière de parler. Et même si ça nous a blessés, il faut essayer de pardonner, en sachant que Hachem aide tous les juifs, et surtout, ça c'est une fin du mauvais penchant bien sûr, c'est de faire rentrer la haine dans notre cœur. Même si l'histoire doit être discutée et réglée, il faut chasser la haine de notre cœur. Ne pas avoir de haine. De la même manière que la chotemet de Hachem c'est le Emet, le sceau d'Hachem c'est la vérité, de la même manière le sceau du mauvais penchant c'est malheureusement la haine.